Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Hello tout le monde, c'est Marjane pour la chaîne Destinée Techno. Je reviens tout juste du visionnement média du film d'Elvis Presley et aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma critique qui sera somme toute très positive, puisqu'avant de vous dire quoi que ce soit, je peux mentionner le fait que j'ai adoré, j'ai eu le sourire tout le long du film et j'ai passé un excellent moment. Donc, avant de vous énumérer un peu les points de pourquoi j'ai vraiment trippé sur le film, je vais vous lire le synopsis. Ouais, c'est ça, du film, même si je pense que tout le monde connaît un peu Elvis Presley. Dans le fond, c'est un film biographique, donc bon, ça en dit long. Mais je vais quand même vous lire le synopsis pour vous donner une petite idée de ce que vous pourrez voir à l'écran. De son enfance à Tupelo, Mississippi, à son ascension vers la célébrité à partir de Memphis, Tennessee et sa conquête de Las Vegas, Nevada, Elvis Presley devient la première star du rock'n'roll et change le monde avec sa musique. Court, mais très efficace pour décrire ce que vous verrez. En tout cas, ce que je vous invite à aller voir parce que c'est un très bon film. J'ai vu quelques films quelques films biographiques. Donc, j'avais été voir Queen au cinéma. Je l'ai vu 4 fois en salle. J'avais aussi été voir le film Rocketman sur Elton John. Et là, celui sur Elvis Presley. Et ça va de mieux en mieux. Les films sont toujours meilleurs, quoique j'avais adoré Bohemian Rhapsody. Alors, c'est ça. J'ai passé un très bon moment. Commençons par les acteurs. Austin, je me souviens plus de son nom de famille, celui qui incarne le rôle d'Elvis Presley. Moi, je l'ai trouvé très bon, très charismatique dans le personnage. Il nous fait, il nous transfère vraiment ses feelings, ses émotions, ses ressentis. Comme tous les mouvements, ça donne le goût de bouger avec lui. Et ça, j'ai adoré ça. Cependant, moi, je connais pas Elvis Presley, le personnage. Tu sais, je connais sa musique parce que mes parents l'écoutaient, mais mon grand-père en écoutait. Fait que oui, la musique, je pense que toutes les générations connaissent la musique de Elvis Presley. Mais le personnage, sa vie, je la connaissais pas du tout. Ça, pourquoi j'étais très intriguée d'aller voir le film en salle. Et donc, je pourrais pas vous dire s'il incarne parfaitement la personnalité de celui qui est censé représenter. Ça, je le sais pas. Mais en tant qu'acteur, moi, je l'ai trouvé excellent, très crédible. Tout marchait super bien, pas de l'air de répéter un texte. J'ai adoré. Du côté de Tom Hanks aussi, j'ai capoté. Il est vicieux, manipulateur, méchant, tout ce que vous voulez. Ce qu'on nommerait pas comme caractéristique pour Tom Hanks habituellement. Il est métamorphosé complètement. Moi, au début, en parlant, je savais même pas que c'était lui. Alors, je l'ai trouvé très bon dans ce rôle. Et c'est ça. Il représentait bien toutes les émotions qu'il devait faire, jouer. Convaincant. C'est le bon terme que j'utiliserais. C'est vraiment convaincant. On vient à se sentir quasiment trahi autant que Elvis Presley dans le film. Ça, j'ai adoré. Le synopsis, le scénario, l'histoire, elle est très bonne. J'ai trouvé qu'on avait aussi un bel équilibre entre la vie jeune de Elvis Presley, après ça son ascension, toute sa montée, comme comment ça va bien jusqu'à la descente aux enfers, on pourrait dire. Et fait qu'on a un bon mélange entre son histoire de vie grandissante, sa vie amoureuse avec Priscilla et leur enfant, parce que écoutez, quand je dis que je connais pas du tout Elvis Presley, je savais même pas qu'il y avait un enfant, ça m'a étonnée quand j'ai vu ça tantôt. Fait que c'est ça, sa vie amoureuse, puis tout le côté comme un peu plus dramatique, côté argent, côté l'exploitation qu'il y a eu du personnage, tu sais, comme il était malheureux, comment il est devenu accro aux pilules. Fait que tout ça, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une belle balance avec le côté scène, le côté musique. Moi, j'ai ressenti des frissons d'entendre ces musiques-là que j'ai l'impression d'entendre depuis ma jeunesse à la radio quand mes parents l'écoutent. J'avais des frissons de l'entendre en salle. On l'avait en AVX, donc gros écran, gros son. Vraiment, là, des frissons que j'avais. Quasiment la petite larme à l'œil. Quelques fois, en larme à l'œil, c'est venu régulièrement. J'ai aussi aimé le fait qu'on ait un côté un peu historique. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire depuis toujours. Alors, c'est un moment dans l'histoire qui se passe pendant la ségrégation, ce qui est très important à garder en mémoire.
Puis ça, j'ai aimé qu'il l'emmène dans le film, qu'il s'en débarrasse pas, qu'il le cache pas. C'était la vérité, c'était la réalité des gens. C'est ce qui se passait à cette époque-là. Fait que ça, j'ai vraiment aimé qu'ils le mettent dedans. Puis je pense que ça va faire prendre conscience aux gens. Moi, ça me faisait mal au cœur de voir des choses dans le film. Ça me faisait de la peine de voir ça. Comment que les gens agissaient, comment qu'on parlait du monde. Puis, en tout cas, ça, c'est pas un côté négatif. Au contraire, je trouve que c'est un côté positif parce qu'on montre la vérité. Mais ça vient... personnellement, c'est venu me chercher en dedans. Maintenant, j'avais autre chose à vous dire. Oui! Niveau longueur, le film il dure 2h39. C'est un long film. C'est imposant. C'est préparez-vous parce que vous n'allez pas là 1h30, 2h. 2h39. Il n'y a pas nécessairement des longueurs parce qu'on a tout le temps du nouveau sur sa vie. Mais il aurait quasiment pu le faire en 2 parties, je vous dirais, parce que vraiment, c'est très très long. Ce que j'ai entendu, c'est que Elvis Presley avait eu une période quand même très très sombre, qu'ils mettent jamais à l'écran. Hein. Ces périodes-là, les plus rock'n'roll de leur vie, comme ils disent, sont jamais mis. Je pense qu'ils veulent faire un film comme PG-13 pour tout le monde. Peut-être ça serait un point négatif, mais je savais pour Queen, c'était la même chose. On dirait qu'il passe des petits bouts qui auraient quand même pu être importants. De là où est-ce que le film aurait pu être en 2 parties. En tout cas, selon moi. Mais oui, c'est ça. Mon seul point négatif, je dirais, c'est que c'est vraiment très très long. Mais sinon, j'ai adoré le film. Et je vais retourner le voir en salle quand il va sortir à l'écran parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Puis oui, le dernier point, c'est que je voulais vous dire. C'est que je pense que l'effet mode du film, côté vestimentaire aussi, c'est un beau point à emmener. On a une évolution entre les années 50, 60, 70. Des modes vont ressortir, vous pourrez revoir l'effet popcorn sur les chandails très prochainement. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Mais je pense aussi que l'âge Elvis va comme refaire sa face, va remonter, qu'on va entendre un peu plus sa musique à la radio, tout ça. Puis j'espère que les futures générations vont avoir le même plaisir que moi à écouter ces chansons sur Spotify, puis que les générations avant vont triper à aller voir le film puis à dire « Oh my god, moi quand j'étais jeune, je le voyais à la télé pour de vrai. » Fait que c'est ça. Je pense que ça va aller vraiment rechercher tout le monde. Puis c'est ce que je trouve beau dans un film, c'est quand ça vise pas une catégorie de personnes, mais que ça va rassembler beaucoup de gens qui ont aimé le personnage Elvis Presley, la personne, même si, comme moi, on l'a pas connu en chair et en os. Alors, c'est ça pour ma critique. Dans le fond, c'était quasiment que du positif. Allez le voir, payer, ça vaut la peine. Alors, c'est ça. À la prochaine. Bye!